salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 91 du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi, ou du moins, oui, c'est pourquoi est-ce que faire du sport ne veut pas dire que tu vas avoir une dépense énergétique élevée. C'est quelque chose que beaucoup de personnes maintenant comprennent, et ce qui est une très bonne chose, mais c'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes encore n'ont pas compris, et c'est pour ça que je fais cet épisode. C'est qu'en fait, quand on fait du sport, ou du moins quand on se met au sport, et peu importe le sport, on souhaite performer dans ce sport, c'est-à-dire qu'on a commencé, au bout d'1 ou 2 mois, on commence vraiment à apprécier le sport, et au-delà du point de vue santé, on se dit « Ah ouais, je veux vraiment faire de mon mieux dans le sport, même qu'on veuille faire des compétitions ou non, hein, on est vraiment en mode « Oui, je veux faire de mon mieux, je veux être meilleur chaque jour ». Eh bien, voilà, on fait notre sport, on va améliorer ses performances, etc. Mais évidemment, comme beaucoup de personnes au début de la pratique, même s'il commence un peu à y avoir petit à petit cet aspect performance qui rentre en tête en mode je veux améliorer mes performances, généralement, ou du moins dans beaucoup de cas, les personnes qui commencent un sport, c'est aussi d'un point de vue physique, notamment oui, je veux perdre du poids, oui, je veux me muscler, etc. Oui, je veux m'affiner. Et tout ça en fait passe par le fait que évidemment, on va devoir se confronter à la balance énergétique. La balance énergétique, pour rappel, c'est la différence entre ce que tu consommes en énergie dans la journée, c'est-à-dire via l'alimentation, mais aussi les boissons, donc l'alcool, etc. Ça aussi, ça apporte de l'énergie, vs ce que tu dépenses, c'est-à-dire quand tu marches, quand tu fais du sport, quand tu vis juste, parce qu'évidemment, même si tu fais rien de ta journée, tu bouges pas du lit, tu dépenses quand même de l'énergie parce que ton corps derrière il doit fonctionner, tes organes doivent fonctionner, du coup il y a aussi une dépense énergétique. Et ce que se disent les personnes en fait, c'est que cette balance-là, quand évidemment il faut perdre du poids, ça veut dire qu'il faut dépenser plus que ce que l'on consomme. Et les personnes qui se mettent au sport se disent bah oui mais c'est bon, j'ai fait ma séance de sport, du coup j'ai dépensé énormément d'énergie et du coup c'est tranquille, je peux consommer relativement pas mal dans ma journée et je vais quand même perdre du poids, je vais quand même m'affiner et autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes surestiment, enfin dans 90% des cas au moins, les personnes surestiment leurs dépenses énergétiques qu'elles font durant une séance de sport. Donc généralement, une séance de sport, ça m'arrivait pas mal de fois qu'une personne me dise que ça dépense plus de 1000 calories, des choses comme ça en 1 heure, alors qu'au final, peut-être qu'en vrai, elles ont dépensé même pas 500 calories. Donc ça fait une très grosse marge d'erreur, on va pas se mentir. Et c'est quelque chose qui est très courant et ça fait que ces personnes-là ont tendance à beaucoup trop manger après la séance de sport, mais pas que, hein, je parle dans la journée en général. Et ça fait que du coup, il y a évidemment une prise de poids ou en général, c'est plutôt une stagnation. C'est-à-dire que les personnes n'abusent pas non plus parce qu'elles savent qu'il faut quand même manger moins que ce que l'on consomme, enfin manger moins que ce que l'on dépense dans la journée. Donc elles ont tendance à pas trop abuser. Mais évidemment, on va dire elles abusent suffisamment à cause de leur surestimation pour pouvoir avoir, on va dire, la même consommation par rapport à sa dépense et donc stagner d'un point de vue poids. Donc ça, c'est une erreur très courante. Et justement, la raison de cela, c'est qu'on surestime beaucoup trop les séances de sport. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est que déjà, il y a plusieurs facteurs durant la séance de sport qui font qu'on a l'impression qu'on consomme de ouf. Le premier, c'est la transpiration. Généralement, les personnes, plus ça transpire durant une séance et plus elles se disent qu'elles ont utilisé ou du moins dépensé de l'énergie durant la séance. Ensuite, il y a la durée de la séance. Il y a aussi l'intensité de la séance et la fatigue que crée la séance. C'est-à-dire que plus la séance est longue, ou plus la séance est intense, ou plus la séance est fatigante, et plus on a l'impression qu'on dépense de l'énergie. Tous ces facteurs-là font que généralement on surévalue beaucoup trop, mais c'est pas le cas, parce que la dépense reste relativement faible et ça dépend évidemment du sport. C'est-à-dire que je sais qu'il y a pas mal de pratiquants de musculation dans ma communauté. Et ce sport-là, en fait, il faut savoir que c'est pas du tout le sport qui consomme le plus d'énergie. C'est généralement les exercices sont faits de manière passive, c'est-à-dire que généralement on bouge pas, hein, on est sur une machine, on bouge pas vraiment. Même le soulevé de terre, le squat, ce qu'on veut, on reste entre guillemets immobile par rapport au sol. C'est-à-dire que même si notre corps il bouge, nos pieds ne bougent pas en quelque sorte. Donc déjà c'est un sport qui est relativement, on va dire, immobile.
Et ça déjà, ça joue évidemment beaucoup dans la dépense énergétique. Et ça fait que même si la séance est super intense, assez longue, qu'elle fatigue, etc., c'est pas une dépense qui est énorme. C'est beaucoup moins que ce qu'on pense. Évidemment, il y a des sports qui dépensent énormément d'énergie si on s'y donne à fond, etc., et qu'on en fait beaucoup, notamment le water polo, le surf, etc. Ça, c'est des sports qui peuvent consommer énormément d'énergie. Mais encore une fois, généralement, on a tendance à beaucoup trop surestimer. Et la triste vérité qu'il y a là-dedans, c'est que dépenser de l'énergie est beaucoup plus compliqué que d'en consommer. C'est-à-dire que on te demande de dépenser 1000 calories. C'est évidemment beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup de temps, etc. par rapport au fait d'en consommer. Parce que consommer 1000 calories, on peut le faire en 10 minutes, même pas. Il suffit de choisir des aliments qu'on adore, des choses comme ça, et on arrive très vite à 1000 calories. Du coup, ça c'est vraiment un point important. Et du coup, le point que je voulais vraiment parler, c'est que quand on a tendance à surestimer notre dépense énergétique par rapport au sport, généralement, en fait, ce qu'on ne fait pas à côté, c'est qu'on ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas actif. Il faut savoir différencier activité physique et sport. On peut très bien être sportif mais inactif, être sédentaire. C'est possible d'être effectivement sportif et sédentaire parce que si on fait nos séances de sport mais que derrière on reste assis toute la journée parce qu'on a un travail où on est au bureau ou je ne sais quoi et que quand on rentre chez nous on est sur le canapé, etc., là on est considéré comme sédentaire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sédentarité, ou du moins l'activité physique, c'est quelque chose qui est bien plus impactant sur la dépense énergétique que la séance de sport en elle-même. Alors la seule exception là-dedans, ou du moins les seules exceptions, c'est vraiment les personnes qui font des sports d'endurance très longs. Je pense notamment aux triathlètes. Eux, avec leur souvent plusieurs entraînements dans la journée qui ont du coup une certaine durée, parce que c'est quand même du sport d'endurance, là effectivement la dépense énergétique est très élevée et du coup là la séance de sport effectivement a dépensé beaucoup d'énergie. Mais dans le cas où par exemple on fait une séance de muscu d'1 heure dans la journée, il faut savoir en fait que si derrière on ne marche pas beaucoup, etc., cette dépense énergétique elle est vraiment assez minime dans notre dépense énergétique globale, et c'est pas ça qui va faire la différence, et c'est pas ça qui va faire qu'on peut en quelque sorte se permettre de manger 2 fois plus que d'habitude parce qu'on s'est entraîné. Voilà, ça c'est une erreur vraiment trop courante, et du coup je voulais quand même faire le rappel. Donc un exemple tout bête, hein, c'est une personne qui dépense par exemple 2000 calories par jour sans faire de sport ni rien, on va dire au repos dans sa vie normale. Si elle fait une séance de sport de muscu, imaginons, même si c'est super intense, etc., il ne faut pas s'étonner que la personne avec la séance de sport ne dépense pas plus, et encore maximum, 2500 calories dans la journée, et pas 4000. Parce qu'évidemment, cette personne-là, si elle commence le sport, si elle n'a pas encore trop de connaissances dans ce domaine-là, elle va se dire tout de suite que c'est bon, elle a fait sa séance de sport, elle a l'impression d'avoir tellement sué, etc., qu'elle a tout utilisé en énergie, et du coup, elle va se dire que 4000 calories, hop, c'est bon, elle peut doubler ses apports. Sauf que c'est pas du tout la vérité, et ça, il faut vraiment bien l'ancrer dans la tête, parce que sinon, c'est vraiment ce qui va te faire stagner dans ta progression, dans ta perte de poids, et ça peut vraiment durer des mois et des mois, juste pour cette erreur, on va dire, toute bête, parce qu'une fois qu'on la comprend, on comprend bien que il y a un choix, c'est soit on bouge plus, soit on est plus actif, ou soit on mange moins, ou du moins on mange moins d'énergie via la nourriture, ou alors le mieux c'est de faire les deux en même temps. Donc voilà, c'était un petit rappel aujourd'hui. Il n'y a rien de hallucinant dans ce que j'ai dit, hein. C'est vraiment quelque chose qui paraît logique pour certains mais qui ne l'est pas encore pour d'autres. Du coup, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur la plateforme où tu l'écoutes. Également à m'envoyer un message si je sais pas si tu as des questions, ou si tu veux même peut-être en savoir plus sur le coaching que je propose. Donc le coaching en alimentation pour pouvoir améliorer tes performances. Donc n'hésite pas à me demander en message si tu veux en savoir plus, pour savoir, et je te dirai hein, si c'est fait pour toi ou non. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.